Comment fêter le nouvel an de manière originale? C'est le sujet du jour. Alors aujourd'hui, en tant que voyageur, je voulais vous parler de 10 différentes traditions de fêter le nouvel an dans le monde. Et sans plus tarder, on commence par la numéro 10. En Grèce, le first footer est une des traditions qui veut que la première personne à toquer à votre porte vous apportera chance et prospérité. Bon, en plus, la personne, il faut qu'elle rentre le pied droit en premier, il ne faut pas qu'elle ait de monosourcil, il ne faut pas qu'elle ait de pied plat ou pas qu'elle ait de strabisme. Oui, oui, vous avez bien entendu, oui, tout ça. Une fois à l'intérieur, la personne doit éclater au sol une grenade, le fruit évidemment, et tout ça pour apporter abondance et joie. Enfin, le first footer est censé venir chez vous avec des cadeaux, du vin, des fruits, du sel aussi. Ouais, du sel, pourquoi pas, c'est sympa le sel. Le numéro 9, il nous amène en Espagne, et oui, puisque les Espagnols, à minuit pile, ont coutume de manger 12 raisins pour chaque son de cloche de minuit, donc les 12, et on appelle ça las 12 uvas de la suerte. En fait, pour l'avoir vécu moi-même directement avec des Espagnols, je peux vous dire que ça a une grande importance à leurs yeux. Alors pour la numéro 8, c'est carrément étrange. On va en Finlande, et les Finlandais, pour prédire l'avenir de l'année à venir, en fait, ils utilisent quoi? Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Ils utilisent un morceau d'aluminium fondu. Et ça leur prédit leur avenir en fait. Alors le processus il est relativement simple. On fait fondre l'aluminium, d'accord? Et on jette l'aluminium fondu dans l'eau froide, directe. Comme ça il prend une forme. Et cette forme en fait a une signification bien précise pour leur avenir. Alors par exemple, un cœur c'est un mariage. Un animal en général c'est de l'abondance. Et pour vous, si vous le faites, j'espère que vous aurez un mouton. Le mouton en fait ça veut dire beaucoup de voyages. Et oui, ça serait sympa. Alors figurez-vous que si vous vous baladez vers minuit dehors avec une valise à la main, vous aurez toutes vos chances de provoquer le destin et de voyager toute l'année suivante. Mais alors le côté pratique de la coutume, c'est qu'en fait, il ne faut pas la remplir la valise. Vous la prenez vide telle qu'elle est, pas besoin de la remplir comme un voyageur avec tout ce qu'il faut, bien trié et tout. Vous la prenez vide et vous vous baladez avec. C'est quand même pas bien ça? La tradition de Nouvel An en Autriche, elle vous fera fêter le réveillon de manière très originale. En fait, chaque année, dans le palais impérial de Hofburg, il y a le grand bal impérial et c'est un bal digne de ceux qu'on voit dans les Walt Disney, par exemple dans Cendrillon. Ça, c'est magnifique à voir. Alors le bal se compose de différents spectacles avec des danseurs qui viennent du monde entier pour justement montrer leur talent le soir du réveillon afin de faire un spectacle vraiment de qualité, digne des grands bals, digne du palais impérial de Hofburg. Alors cette soirée de réveillon là se divise en deux catégories. La première en fait, on vous met dans une salle qui s'appelle la Festsaal. Et là, il y a un supplément de 100 € un peu plus à payer. Et la seconde catégorie, elle, on vous met dans la Zeremoniensaal. Mon accent est top. Et en fait, dans cette salle-là, eh bien, tout simplement, c'est une grande salle avec des colonnes de marbre. C'est une seconde salle de spectacle où il n'y a pas de supplément par rapport à la soirée normale. Pour le numéro 5, c'est Superman qui va être content. Puisqu'en fait, en Italie, il faut porter des sous-vêtements rouges à Nouvel An pour s'apporter de la chance. Et en plus, normalement, c'est censé vous apporter la protection de l'archange Michael ou Michel. Enfin, moi, j'ai jamais su. Mais je m'en doutais quand même. Superman, il n'est pas kryptonien, il est italien. Ouais, maintenant qu'on y pense. Au Japon, le numéro 4, pour le soir du réveillon, il y a des coutumes assez particulières. En fait, ces coutumes-là, elles visent à se purifier de toute mauvaise chose. Donc, avant le réveillon, en fait, on nettoie sa maison à fond. En fait, petits et grands, ils s'y mettent. On appelle ce rituel Osoji. Alors désolé à tous les japonais si je prononce mal, mais c'est pas ma langue natale, donc désolé. Alors peu avant minuit, en fait, il est coutume aussi de faire sonner 108 fois des cloches pour éliminer 108 problèmes, pas plus, pas moins. Alors ça risque de plaire à pas mal d'entre vous pour le numéro 3, puisqu'on va au Danemark, et au Danemark, il est coutume de détruire. Alors le but de cette destruction, c'est de détruire des assiettes contre la porte de ses voisins, on les lance dessus directement. Et en fait, c'est celui qui a le plus d'assiettes cassées devant sa porte qui en fait aura le plus de chance. Comme quoi, ça tient pas à grand chose, mais continuez. Pour le numéro 2, on part direct en Équateur et là ça parle encore de destruction, vraiment à croire qu'on aime ça nous les humains. La coutume veut en fait que le soir de Nouvel An, on aille dans les champs et on brûle des épouvantails, ce qui est aussi censé apporter de la chance. Vous voyez comme quoi Nouvel An ça tourne beaucoup autour de l'apport de chance en fait. Moi je sais pas d'où ça apporte de la chance en fait, mais ils se sont dit tiens, puisqu'on aime bien cramer des trucs, on va aussi brûler les photos de l'année passée. Ouais, pourquoi pas. C'est dans la tradition en tout cas aussi de brûler des photos de l'année passée pour éliminer aussi des mauvaises choses. Ce qui veut dire que si nous on faisait ça chez nous, enfin en tout cas en temps normal, aujourd'hui même à notre époque,
ça voudrait dire qu'on brûle en fait nos téléphones, nos smartphones. Donc allez-y, allez-y, moi je le fais, hein. Allez, hop, je crame le mien. Alors mon téléphone, hein, voilà, un briquet et non, non, je tiens mes photos personnellement. Je compte pas cramer mon téléphone. Non. Bref. Le numéro 1 de ce top, c'est bien sûr le Nouvel An chinois. On ne peut pas passer à côté puisque c'est un des Nouvel An qu'on connaît le plus à l'étranger. Pour savoir déjà d'une part qu'il ne se déroule pas en même temps que le Nouvel An classique. C'est pas le 31 décembre de chaque année. En fait, lui, c'est fin janvier jusqu'à mi-février. Ça en change en fonction des années, bien sûr. On peut fêter le Nouvel An chinois et il y a plusieurs choses qui se passent à ce moment-là. On en parle. Alors déjà, il faut savoir que les Chinois interagissent pas avec le même calendrier que nous. Hein. C'est pour ça qu'ils ne fêtent pas ça aux mêmes dates. Eux, c'est le calendrier lunaire en fait. Alors en fait, chaque année est rattachée à un animal dans le calendrier chinois. Et en fait, 2015 qu'on vient de quitter tout juste, c'était l'année du mouton de bois vert. Et 2016, dans laquelle on vient de rentrer là juste un instant, en fait c'est l'année du singe de feu. Ouais, voilà, ça change chaque année. Moi personnellement, je suis dragon. Alors le soir du réveillon, c'est un peu plus similaire que chez nous pour le Nouvel An chinois. Ils se retrouvent en famille en général et ils font péter des pétards à minuit. Donc c'est un peu comme chez nous avec les feux d'artifice et les pétards. Alors ce qui change, c'est que plus tard, le 3e jour de fête, on se lève le matin en silence pour ne pas réveiller les souris de la maison et on sort dans la rue tout simplement pour aller voir les spectacles des danses du lion. Il y a la danse du lion dans les rues en fait, et ce lion lui symbolise force et sagesse. C'est pour ça qu'on fête ça le 3e jour avec une danse du lion, l'animal qui représente donc la force forcément, et oui. Ça n'est donc que le dernier jour de fête qu'on voit le clou du spectacle, les fameuses danses du dragon. Vous savez les dragons qu'on voit dans la rue, qui se baladent, les dragons géants. C'est ça en fait, le dernier jour du Nouvel An chinois est représenté par ces danses de dragons dans la rue. Et dans les dragons, ceux qui les portent en fait, c'est pas un vrai dragon, c'est des sportifs réputés et forts en arts martiaux, puisque pour porter ces dragons, tout comme le lion pour la danse du lion, il faut être très fort et très résistant. Donc seuls eux ont la charge et la capacité entre guillemets de pouvoir le faire. Voilà, c'est la fin de ce top, c'est le premier que je fais en vidéo, alors j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite vraiment à me laisser dans les commentaires juste en dessous votre avis et me dire si vous voulez que j'en refasse d'autres sur le thème du voyage, des tops assez réguliers comme ça. On pourrait donc comparer ce qui se passe dans le monde entier. Et bien sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à plus. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu en bas, ça m'aide beaucoup. Et aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et enfin, comme d'habitude, comme on dit chez les Anglais, les Américains et les Australiens, thanks for watching.